Bonjour à tous, je m'appelle Sarah, j'ai une quarantaine d'années, et je me suis récemment mariée avec mon mari, Tom. Tom a un fils d'un précédent mariage, Alex, qui a une vingtaine d'années. Alex est un jeune homme intelligent et poli qui a emménagé avec nous pour terminer ses études, et il est rapidement devenu un membre apprécié de notre famille recomposée. Ce n'est pas toujours facile de s'adapter à cette nouvelle vie, mais avec le temps, nous avons tous réussi à nous rapprocher. Aujourd'hui, je veux partager une histoire qui me tient à cœur, une histoire d'un jour qui était censé être simple, mais qui s'est avéré inoubliable. Laissez-moi vous ramener à un samedi matin ensoleillé. Tom était parti tôt pour un déplacement professionnel qui allait durer tout le week-end, me laissant seul avec Alex pour les 2 prochains jours. J'avais mis ma playlist préférée et décidé de m'atteler à quelques tâches ménagères. Les rayons du soleil traversaient les fenêtres, projetant une lumière chaude, et cela semblait être le jour parfait pour faire un peu de ménage. J'avais opté pour une tenue décontractée, un débardeur léger et une jupe courte, quelque chose de confortable pour bouger facilement pendant une journée de nettoyage. Je savais qu'Alex était à la maison, mais il avait l'habitude de faire la grasse matinée le week-end, alors je pensais avoir quelques heures avant de le croiser. En fredonnant sur la musique, je me déplaçais dans le salon, dépoussiérant les étagères et nettoyant les surfaces, totalement inconsciente du fait que j'étais observée. Soudain, je sentis une présence derrière moi. Je me retournai et trouvai Alex debout à l'entrée de la pièce, appuyé contre l'encadrement de la porte. Il me regardait avec une expression que je n'avais encore jamais vue, une sorte de curiosité mêlée de surprise. Je lui adressai un sourire chaleureux, essayant d'ignorer la légère gêne qui montait en moi. « Bonjour, Alex », dis-je d'une voix enjouée. Il cligna des yeux, comme s'il revenait à la réalité, et finit par esquisser un petit sourire. « Bonjour », répondit-il, mais son regard s'attarda un peu plus longtemps que d'habitude, parcourant la pièce avant de revenir sur moi. Je sentais qu'il voulait dire quelque chose, mais il resta silencieux, continuant à m'observer alors que je retournais à mes tâches. Je pouvais sentir son regard sur moi, et pour une raison que je ne comprenais pas bien, une légère sensation de flottement monta en moi. Peut-être était-ce simplement le calme de la maison ou la manière dont la lumière du matin adoucissait tout, mais quelque chose dans ce moment semblait différent, comme si nous partagions un monde privé qui nous appartenait à nous seuls. Alors que je dépoussiérais les étagères du haut, je remarquai qu'Alex s'était un peu rapproché, son regard fixé sur moi, comme s'il me voyait pour la première fois. Je sentis mes joues s'empourprer sous son regard, mais je gardai un ton léger, commentant des petites choses pour briser le silence entre nous. Nous avons parlé de ses cours et de ses projets pour le week-end, bien qu'il semblât distrait, ses réponses réfléchies mais brèves. À un moment donné, j'ai tendu la main pour ajuster un cadre photo sur une étagère haute, et ma jupe s'est légèrement relevée lorsque je me suis étirée. En jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule, j'ai remarqué que ses yeux s'étaient agrandis, son regard tombant avant qu'il ne détourne rapidement les yeux. Je ressentis un léger frisson face à sa réaction, une sensation que je n'avais pas anticipée, mais que je ne pouvais nier. Juste à cet instant, je perdis légèrement l'équilibre. Avant que je ne puisse me rattraper, je sentis ses mains fortes sur ma taille, me remettant doucement debout. Son toucher était à la fois doux et ferme, et lorsque je levai les yeux vers lui, nos regards se croisèrent, capturés dans un moment partagé de surprise et de conscience. « Merci », murmurai-je, ma voix plus douce que je ne l'avais voulu. Je vis une légère rougeur sur ses joues, mais il ne retira pas immédiatement ses mains. Ses doigts restèrent une seconde de plus, et il y avait une chaleur dans son regard qui était entièrement nouvelle. « Ce n'est rien », répondit-il doucement, sa voix un peu hésitante, comme s'il se sentait aussi déstabilisé que moi. L'atmosphère entre nous semblait chargée, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir que ce n'était plus une simple matinée. Une connexion, une proximité avait grandi dans cette maison silencieuse, et il semblait que nous en étions tous les deux conscients. « Tu as raison », murmura-t-il, « c'est différent aujourd'hui. » Ces paroles résonnèrent en moi d'une manière que je ne comprenais pas entièrement. Il y avait une sincérité dans sa voix, une chaleur qui semblait combler le silence autour de nous. Pendant un moment, nous restâmes là, côte à côte, enveloppés dans une tranquillité chargée d'émotions non dites. Finalement,
je rompis le contact visuel et pris une gorgée de ma boisson, essayant de calmer l'agitation intérieure qui commençait à naître. Tu sais, dis-je en riant doucement, ce n'est pas souvent que je me permets de ralentir et de juste profiter de la journée. Ça fait du bien. Il hocha la tête, son regard toujours fixé sur moi. Tu devrais le faire plus souvent. Tu travailles tellement dur. Ces mots me surprirent, et je ne pus m'empêcher de sourire. Merci, Alex, ça signifie beaucoup pour moi d'entendre ça. Le reste de l'après-midi passa dans une ambiance paisible, mais teintée de cette tension sous-jacente que je ne pouvais ignorer. Nous discutâmes de choses simples, partageâmes quelques rires, et le temps sembla s'étirer comme une douce mélodie qui ne voulait pas s'arrêter. Alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, colorant la pièce de teinte dorée, je réalisai à quel point cette journée avait été spéciale. Ce n'était pas seulement les tâches ménagères ou le calme de la maison, c'était le lien inattendu qui semblait s'être renforcé entre Alex et moi, une connexion que je n'avais jamais envisagée, mais qui, d'une manière ou d'une autre, se sentait juste. Je savais que cette journée resterait gravée dans ma mémoire, non pas à cause d'événements spectaculaires, mais parce qu'elle avait révélé quelque chose de nouveau, un sentiment qui, bien que non exprimé, semblait remplir l'espace entre nous d'une signification toute particulière. Ses yeux soutinrent les miens un instant plus longtemps que d'habitude. Tu as raison, murmura-t-il, c'est différent aujourd'hui. Il semblait hésiter, comme s'il choisissait ses mots avec soin, puis son expression s'adoucit alors qu'il reprenait, on dirait qu'on passe vraiment du temps ensemble, pas juste à se croiser. La chaleur dans sa voix fit naître un frisson en moi, et je sentis mon cœur s'accélérer. Là, nous étions, rien que tous les deux, seuls dans le silence, et c'était comme si toutes les frontières habituelles s'étaient adoucies, nous permettant de nous voir d'une manière nouvelle. Nous restâmes là, chaque gorgée de café devenant une pause partagée, chaque regard un éclat subtil. À un moment donné, je me laissai aller contre le dossier du canapé, mon bras posé sur le bord, et ma main effleura son épaule. Le contact était léger, non intentionnel, mais il portait une certaine électricité. Je le sentis se figer à côté de moi, comme s'il était aussi conscient de ce moment que moi. Nos regards se croisèrent, et je ne pus m'empêcher de sourire, une lueur de malice dans mon regard. Tu n'es généralement pas aussi silencieux, taquinai-je, essayant d'alléger la tension, bien que l'intensité de sa présence si proche rende cela presque impossible. Je t'ai enfin rendu muet. Il éclata de rire, ses yeux s'illuminant. Peut-être, répondit-il, sont ton joueur masquant à peine l'intensité sous-jacente. Ou peut-être que je te vois différemment aujourd'hui. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, et je sentis une chaleur monter à mes joues. Je voulais répondre, rire pour détourner la situation, mais au lieu de cela, je le regardais simplement, mon cœur battant à tout rompre alors que je cherchais son regard, trouvant une douceur qui me coupa le souffle. Machinalement, je portais une mèche rebelle derrière mon oreille, un tic nerveux que je ne pouvais pas contrôler. Ses yeux suivirent le mouvement, et avant que je ne m'en rende compte, il tendit la main, ses doigts effleurant les miens alors qu'il prenait ma main. Pendant un instant, nous restâmes là, sa main chaude contre la mienne, aucun de nous ne bougeant. Ce simple contact semblait être une invitation, une compréhension silencieuse que nous étions en train de franchir une nouvelle frontière. Un frisson d'anticipation me parcourut, mais aussi une sensation indéniable de confort, comme si nous étions exactement là où nous devions être. Sarah, dit-il doucement, sa voix à peine un murmure. La façon dont il prononça mon nom envoya un frisson à travers moi, et je me retrouvai à me pencher vers lui, attiré par l'intimité de l'instant, par la chaleur entre nous. Oui, Alex, répondis-je, ma voix aussi douce que la sienne, remplie d'émotions inexprimées que je peinais à contenir. Il s'arrêta, son regard scrutant le mien. J'ai voulu te dire ça depuis un moment, mais je ne savais jamais comment. Mon cœur battait si fort que je pouvais presque l'entendre, l'intensité de son regard rendant impossible de détourner les yeux. Sentant le poids des émotions inexprimées entre nous, je serrai doucement sa main. Tu peux tout me dire, murmurai-je, ma voix légèrement tremblante. Il prit une profonde inspiration, ses yeux ne quittant jamais les miens. C'est juste, tu comptes tellement pour moi, Sarah, plus que je ne peux le dire. Et aujourd'hui,
te voir comme ça, ici, avec moi, ça m'a fait réaliser à quel point. Un sourire tendre effleura mes lèvres, et je sentis mon propre cœur s'ouvrir, mes défenses tombant. Je le ressens aussi, Alex. Cette connexion entre nous, je ne peux pas l'ignorer. Les mots s'échappèrent avant que je ne puisse les retenir, mais une fois dit, je ressentis un étrange soulagement, une impression de liberté. C'était la vérité, et je ne pouvais plus la nier. Il se rapprocha, son visage à quelques centimètres du mien, ses mains tenant toujours les miennes, chaudes et rassurantes. J'ai voulu être proche de toi depuis si longtemps, chuchota-t-il, sa voix empreinte de sincérité. Je ne veux pas que ce moment se termine. Dans cet instant, tout sembla s'aligner. Les murs semblaient disparaître, ne laissant que la vérité de nos sentiments et l'intensité silencieuse qui nous unissait. Je me penchai, ma main se posant sur son épaule, mon cœur battant à tout rompre alors que nos visages se rapprochaient. Puis, doucement, ses lèvres rencontrèrent les miennes. Le baiser était tendre, empli des émotions inexprimées que nous avions tous deux retenues si longtemps. Il parlait de compréhension, de moments partagés et de cette connexion silencieuse et indéniable qui avait grandi entre nous. Les doigts d'Alex serrèrent doucement les miens, comme s'il ne voulait pas lâcher prise, et la chaleur de son contact rendait le monde extérieur lointain et insignifiant. Un silence paisible s'installa entre nous, chaque battement de cœur en parfaite harmonie avec l'autre. Ma main glissa pour reposer sur la sienne, et je pouvais sentir son pouls, fort et régulier, sous mes doigts. À cet instant, tout semblait naturel, comme si nous étions destinés à être là, ensemble, dans cet espace tranquille que nous avions créé. Il leva lentement la main, effleurant une mèche de cheveux sur mon visage. Ce geste, si simple et attentionné, m'emplit d'une chaleur qui allait bien au-delà de tout ce que j'avais ressenti depuis longtemps. Sarah, murmura-t-il, sa voix emplie de quelque chose de plus profond, quelque chose qui disait qu'il était aussi submergé par cette connexion que moi. Oui, demandai-je doucement, croisant son regard, mon cœur battant à tout rompre en attendant ses prochains mots. J'ai l'impression que c'était inévitable, que ça attendait de se produire depuis si longtemps, dit-il, son ton doux mais empreint de sincérité. Je sais que c'est compliqué, et je ne veux rien précipiter, mais je veux que tu saches combien tu comptes pour moi, à quel point tu es importante. Mon cœur se gonfla à ces mots, et je serrai sa main en réponse, sentant la chaleur de sa paume contre la mienne m'apaiser. Je ressens la même chose, Alex, avouai-je, ma voix à peine un murmure. Je ne m'y attendais pas, mais ça semble tellement juste. Alors que nous restions là, baignés dans la lumière tamisée du salon, nos regards se croisèrent dans une compréhension mutuelle. Une invitation silencieuse semblait passer entre nous. Ma main, toujours dans celle d'Alex, se resserra doucement, et nous nous levâmes ensemble. Aucun de nous ne parla, et pourtant, tout semblait compris. Chaque pas vers le couloir renforçait l'intensité de ce moment, le frisson silencieux qui bouillonnait entre nous. Nous avançâmes vers la chambre, le doux murmure de la soirée s'effaçant en arrière-plan. Mon cœur battait à tout rompre alors que nous atteignions l'encadrement de la porte, sa main ferme dans la mienne. Cela ressemblait à un territoire inconnu, mais la présence rassurante d'Alex à mes côtés dissipait toute hésitation restante. Ses doigts effleurèrent mon bras, provoquant un frisson chaleureux qui parcourut tout mon corps. Dans la chambre, la pièce semblait soudainement enveloppée d'une intimité nouvelle, adoucie par la lumière tamisée des réverbères de la rue. Une vague de chaleur m'envahit lorsqu'il me guida doucement pour m'asseoir sur le bord du lit. Il y avait quelque chose de tendre, mais d'électrisant, dans sa façon de me regarder, ses yeux parcourant chaque ligne de mon visage, comme s'il voulait graver chaque détail dans sa mémoire. Il s'agenouilla devant moi, son regard ne quittant jamais le mien. Sarah, je n'ai jamais ressenti ça avant, pour personne. Mon pouls s'accéléra alors que je posai ma main sur sa joue, sentant la chaleur de sa peau sous ma paume. Moi non plus, murmurai-je, surprise par ma propre sincérité. Pendant un instant, il appuya son front contre le mien, son souffle doux caressant ma peau. Je pouvais sentir cette connexion profonde entre nous, comme si chaque moment passé nous avait conduits ici, à cet endroit parfait et silencieux. Sans un mot de plus, il se pencha, et nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser lent et chargé d'émotion. Ses mains trouvèrent ma taille, solide et chaleureuse,
tandis que je le tirais un peu plus près. Le monde extérieur cessa d'exister. Il ne restait que nous, ensemble, dans cet instant. Alors qu'Alex et moi étions pris dans cet échange, enveloppés par la chaleur du moment, nous fûmes soudain figés. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait brisa le calme, et mon cœur bondit dans ma poitrine. Mon mari était rentré. Une lueur de panique traversa les yeux d'Alex tandis que nous nous écartions précipitamment l'un de l'autre, nos mains tremblantes en essayant de reprendre contenance. Je lissai mes cheveux et ajustai mes vêtements, jetant un coup d'œil rapide autour de la pièce, cherchant désespérément un moyen d'effacer toute trace de l'intimité qui venait de s'y dérouler. Je fis signe à Alex de reculer, puis je me précipitai pour ouvrir la porte de la chambre, essayant d'avoir l'air calme, même si mon pouls battait à tout rompre. Les pas de mon mari résonnaient dans le couloir, se rapprochant, et je pris une profonde inspiration, espérant qu'il ne remarquerait pas la tension qui flottait dans l'air. Il appela mon nom, sa voix joyeuse, ignorant tout du tumulte qui venait de se produire. Je répondis d'un ton stable, le rejoignant dans le couloir, où il me salua avec un sourire et une étreinte rapide, sans se douter de rien. En jetant un regard par-dessus son épaule, je croisai les yeux d'Alex. Il s'était retiré dans le salon, visiblement aussi perturbé que je l'étais. Le moment était passé, la connexion que nous avions partagée remplacée par l'urgence de garder le secret. Mon mari continua de parler de sa journée, totalement inconscient de ce qui avait failli se produire. J'ai fait de mon mieux pour répondre naturellement, mais mon esprit ne cessait de retourner aux moments que je venais de partager avec Alex, des moments qui m'avaient poussé à remettre en question tout ce que je pensais savoir sur moi-même. Lorsque mon mari est finalement allé à la cuisine, j'ai discrètement rejoint Alex, qui se tenait près de l'encadrement de la porte, encore tendue. Nous avons échangé un regard bref, une compréhension silencieuse, mais puissante, entre nous. Nous savions que nous devrions être prudents, que les limites que nous avions presque franchies pourraient tout changer si nous ne faisions pas attention. Au cours des jours suivants, le poids de cette soirée pesait lourdement sur mon esprit. Une tempête d'émotions tourbillonnait en moi, excitation, confusion et culpabilité se disputaient le contrôle. Alex et moi avons gardé nos distances, mais la connexion tacite entre nous ne s'était pas estompée. Elle était simplement plus discrète, enfouie sous la surface. Un après-midi, alors que je rangeais la maison, Alex s'est approché de moi, son visage sérieux, mais calme. Il a hésité, puis a parlé avec une douceur qui m'a surprise. Je pense qu'on s'est peut-être laissé emporter par le moment. On avait tous les deux besoin de quelque chose, mais peut-être que ça n'a pas à être comme ça. J'ai hoché la tête, ses paroles m'apaisant. Tu as raison, répondis-je doucement. Je tiens à toi, Alex, mais je ne veux pas risquer de blesser la famille que nous aimons tous les deux. Peut-être qu'il vaut mieux laisser ce moment rester un beau souvenir et nous concentrer sur l'avenir. Il a souri, un soulagement visible dans ses yeux. Il n'y avait ni tension ni regret, juste une compréhension mutuelle. À cet instant, j'ai su que nous avions pris la bonne décision. Nous avions trouvé quelque chose de spécial l'un dans l'autre, une proximité rare, et peut-être que cela n'avait pas besoin d'être plus que cela. Avec le temps, les choses sont revenues à la normale. Nous partagions des sourires, des rires et des conversations, mais avec une nouvelle couche de respect. Notre connexion demeurait, mais elle s'était tissée dans le tissu de notre famille d'une manière qui semblait sûre et bienveillante. Au fil des années, j'ai repensé à ce chapitre avec gratitude, non pour ce qui aurait pu être, mais pour ce qu'il m'avait appris sur moi-même, sur les liens humains et sur la beauté des relations que nous construisons. Cette expérience nous avait rapprochés d'une manière qui avait renforcé notre famille. Elle m'avait donné une appréciation renouvelée pour l'amour et le soutien qui m'entouraient.